Très souvent, les chefs d'entreprise, même les premières années, les premiers mois, les premières années, je ne suis même pas sûr qu'ils aient le SMIC. Hein. C'est un langage de vérité que ce chef d'entreprise tient devant les élèves. Il leur parle de son expérience, de son vécu en tant que chef d'entreprise. En 2005, il a monté sa boîte, BTSC, spécialisée dans le raccordement et l'étanchéité électrique. Après 8 ans passés à diriger une entreprise, il est en mesure de donner quelques conseils, mais surtout de lever les craintes. Le message est clair que si les étudiants aujourd'hui ont un souhait de création d'entreprise, qu'ils n'hésitent pas. Il y a toutes les structures actuellement sur le marché qui divulguent les informations à titre gratuit. Il ne faut surtout pas hésiter de faire appel à eux. Et si on a un projet qui est bien ficelé, c'est de se lancer. Ce chef d'entreprise a choisi de s'implanter à l'Eurodev Center au moment de lancer son projet. Son entreprise y est toujours installée, ce qui permet aux étudiants de découvrir les locaux. Donc les idées trousses, on fait la fabrication de trousses sur mesure en fonction des souhaits des clients bien sûr, et du type de câble et de tension utilisé. Lors de cette matinée organisée par Laurent Damiani, intervenant à l'IUT et directeur de l'Eurodev Center, les étudiants ont rencontré 3 chefs d'entreprise différents. 3 exemples d'entrepreneurs qui ont pris des risques pour aujourd'hui être leur propre chef et diriger une société. En plus de motiver les étudiants, ces intervenants ont pu répondre à leurs questions et divulguer quelques conseils. Alors, première chose, dire j'en suis pas capable. Je crois que ça, il faut vraiment mettre ça à côté. Réfléchir quand même, parce que c'est une opération complexe. Même si on a une expérience professionnelle, devenir entrepreneur, responsable de plusieurs salariés, ça engage une responsabilité nouvelle, différente que celle d'être salarié ou manager. Voilà, donc je crois qu'il faut, s'ils ont une bonne idée, une vraie envie, il faut y aller. Sinon, ne jamais oublier que cette solution est tout à fait possible. Quand on est son propre patron, c'est très très bien. J'ai pas encore la chance d'avoir des employés, hein, ça ne saurait tarder. Mais il y a quand même à noter, vous êtes votre propre patron, mais c'est très très bien. Mais il faut vraiment avoir l'ambition derrière. Il n'y a pas d'heure. Vous pouvez venir le matin à 8h, rentrer le soir à 3h. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Des prestations qui ont apparemment inspiré les élèves, Florian s'est montré particulièrement intéressé. En effet, il aimerait un jour monter sa propre boîte. On a pu voir, notamment avec 3 chefs d'entreprise, que justement la création d'entreprise n'était pas forcément réservée qu'à une certaine classe de personnes. C'est vraiment, on parle plus maintenant de l'entrepreneuriat plutôt que du patronat comme on avait l'habitude. Que vraiment, si on a vraiment la volonté, on peut vraiment se donner la volonté d'y arriver et qu'il faut vraiment y croire pour accéder à nos projets, quoi. Ouais, ça donne envie, ça motive Ça motive vraiment parce que c'est vrai que nous, comme on est sur une formation scolaire, on va dire, on n'a pas vraiment forcément pour certains l'expérience et que vraiment on voit qu'on peut y arriver par nos propres moyens, que c'est accessible à tout le monde, quoi. En venant à la rencontre des étudiants, ces chefs d'entreprise espèrent partager leur histoire et pourquoi pas susciter des vocations. Ce qui est certain, c'est que la rencontre a permis de rendre l'idée d'entreprendre plus familière à ces étudiants.